Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former avec un Megatron géant qui se transforme en voiture. Alors oui, c'était le principal but de ce Megatron. J'avais envie d'essayer un Megatron puisqu'il n'a quasiment aucun keyboard, on va dire, important pour un mode alternatif reconnaissable. Un Megatron qui se transforme cette fois-ci en voiture. C'est un mode qui n'est apparu que dans R&D 2001, Cybertron, et peut-être un ou deux autres Megatron par-ci par-là, notamment le Alternity par exemple. Du coup, c'est pas un mode qui a été tant représenté que ça pour un personnage qui a eu la plupart des modes alternatifs. C'est pour dire, Megatron a même eu un mode chauve-souris. Bon, pas le G1, mais quand même. Du coup, là, j'avais envie de faire un Megatron qui soit le plus géant possible dans son apparence en mode robot, et qui pourtant ne se transforme pas du tout en pistolet, ou en char. Bref, quelque chose qui n'utilise rien en termes de keyboard du mode robot. Et du coup, voici ce qu'il donne en mode voiture, et ben c'est pas le plus réussi de mes modes alternatifs, loin de là. Donc nous avons ici avec la mini-figurine Leader, vous pouvez voir qu'il est très grand. Pour vous donner une idée de la taille, il est à l'échelle avec le Optimus IDW que j'avais fait il y a quelques temps, qui ne se transformait pas et qui était encore un prototype, il avait qu'un seul bras, une seule jambe. Voilà. Du coup, il est à cette échelle-là, ce qui est assez grand, il fait à peu près la taille d'un bon Voyager Class, en mode robot. Pour vous donner justement une idée de la taille avec un Transformers, voici à côté de Scourge Titan's Return, qui est un Deluxe, et vous pouvez voir qu'il est quand même très grand. Donc, on va pouvoir passer au détail de la voiture, qui n'est pas la voiture non plus la plus solide, en plus de ne pas être la plus belle. Alors déjà, les roues avant ne touchent pas le sol, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à régler avec les différents essais que j'ai fait au niveau des roues. J'ai pas réussi à régler ça, surtout que du coup elle fait assez basse. Ça fait un peu bizarre, mais c'est un mal pour un bien considérant le mode robot. Voilà. Du coup, pour les détails, j'ai oublié une étape dans la transformation. Ça se clipse ici et là. Oups. Ça se détache aussi. Voilà, maintenant c'est clipsé, c'est quand même beaucoup mieux. Du coup, pour les détails, on a l'avant comme ça, qui s'est un petit peu décalé. Donc ainsi, on a des phares, une prise d'air, on a une petite aération ici et quelque chose là. Vous pouvez voir un peu ce que c'est bizarre. L'avant est bizarre et relativement long, mais j'ai pas réussi à faire plus court que ça. Donc voilà. Le capot qui est assez grand, vous devinez, j'imagine bien ce que ça va être. La vitre ici avec le toit. On a des trous ici, c'est un peu moche. On a des plots, des anti-plots ici, c'est bizarre. Mais du coup, oui, surtout les trous qui apparaissent à certains endroits qui sont pas les plus jolis. C'est vrai. Mais j'ai pas réussi à faire autrement vu la transformation. Et à l'arrière, on n'a pas forcément grand chose de défini. Voilà, les roues arrière comme ça. On a des panneaux rouges ici. Des panneaux là qui auraient dû être rouges aussi. Je mettrai pas en mode alternatif, mais je mettrai peut-être des images, des rendus en couleurs plus réussies. Parce que là j'ai essayé de faire les meilleures couleurs que je pouvais, mais il y a toujours des couleurs qui sont pas parfaites. Voilà, donc à l'arrière on a les feux arrière, on a un énorme pot d'échappement sur ce côté-là. On a une sorte de deux demi-ailerons comme ça, qui ne bloquent pas la vue d'une potentielle vitre à l'arrière, si jamais ce Megatron peut accueillir des gens dans son habitacle. Sachant que c'est Megatron, je doute qu'il en ait envie. Voilà. Du coup, je vous l'ai dit, ça roule que avec les roues arrière et ça glisse à l'avant. Bon, au moins, ça permet de le faire bouger comme ça assez facilement. Et donc, on va pouvoir passer à la transformation qui est quand même assez complexe. Donc, on va commencer par faire un peu de parts forming. Et oui, il a un accessoire, son canon à fusion, qui n'est autre que le train arrière et le pot d'échappement, vous l'aurez sans doute compris. Donc, on va à l'arrière, on le soulève
comme ça en mettant bien les mains des deux côtés. Et on pousse sur ces pièces-là ici, on essaie de tirer tant bien que mal, voilà, pour détacher avec la pièce grise qui est juste là. Pareil de l'autre côté, on vient tirer ainsi et on détache le tout. Et on a donc une voiture qui est beaucoup plus bizarre. Et du coup, on se retrouve avec cette pièce-là sur le côté que nous allons pouvoir transformer en canon à fusion. Pour ça, on vient ramener les roues comme ceci. Ainsi, on vient les clipser ensemble. Ensuite, on prend cette pièce-là dessus et on la ramène comme ceci vers le haut. On vient prendre cette pièce-là et on vient la glisser vers le bas. Et enfin, sur les deux axes qu'on a ici et là, on vient ramener ça droit comme ça et le ramener ainsi pour former le canon à fusion de Megatron, que je trouve quand même très sympathique, surtout que la transformation est très simple, très rapide, ça donne quelque chose que je trouve assez sympa, surtout que du coup c'est formé par deux roues qui peuvent tourner librement. Bon, ici j'ai mis qu'une seule roue qui tourne librement, mais c'est pas censé tourner non plus. Voilà. Pour le reste de la transformation, on va commencer avec l'avant, enfin ce qui formera le haut du torse, vous l'avez compris. Le corps, enfin le haut du corps se trouve ici et le bas se trouve là. La transformation était beaucoup plus complexe dans ce que je m'étais imaginé, mais j'ai pas réussi à la faire comme je voulais exactement. Donc on va le mettre debout comme ceci, et on va venir prendre cette pièce là ici et ramener comme ceci. C'est tout l'avant de la voiture qui va se ramener ainsi. On vient d'éclipser les 2x3 ici du panneau du capot, comme ceci et comme ceci. Et on va ramener ça entièrement vers le haut. Vous pouvez voir qu'il y a un axe ici et un axe là. Voilà. On peut ramener les roues vers l'extérieur sur l'axe qui s'est dégagé ici, comme ceci. Et on peut maintenant dégager le pare-brise en détachant tout simplement le toit pour le ramener en dessous, comme ça. Ensuite, on vient lever le pare-brise entièrement comme ceci, et le dessous va former les abdos de Megatron. On peut ramener cette pièce-là vers le bas en utilisant les deux axes pour le ramener comme il faut, c'est-à-dire comme ceci, ainsi. Et on peut maintenant ramener les bras, les épaules comme ceci, et venir baisser le reste du bras, comme ça on a un ball joint à l'intérieur ici. Pareil donc de l'autre côté, on ramène vers le haut, et ainsi on peut maintenant s'occuper des jambes. On fera le haut du corps à la fin. Donc pour les jambes, maintenant qu'on a séparé ces pièces là de la vitre, on peut les séparer comme ceci, on vient les retourner ainsi et les ramener vers l'extérieur. Ce qui va nous permettre de prendre la pièce qui est dessous, ainsi. On vient ramener ces deux panneaux là comme ça, on retourne entièrement et on ramène vers le haut tout en baissant ces panneaux ici, ce qui formera la ceinture en fait. Ensuite on ramène les jambes vers le bas et on finit de les retourner, elles étaient dans l'autre sens tout à l'heure, comme ceci et comme ceci. Je vais baisser un peu la caméra. Et là, vous voyez que on avait des jambes qui étaient complètement plates de ce côté-là, avec pas mal de keyballs ici pour pouvoir accrocher les roues. Et justement, ça serait bien que ça soit un peu décalé, en fait, que l'avant de la jambe se retrouve un peu sur le côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener cette pièce-là comme ceci pour que ça soit droit et que ça forme le pied. Pareil de l'autre côté. Et on va venir appuyer sur la pièce rouge tout en tenant la pièce grise qui est là. Donc cette pièce-ci, ici. Pour venir coulisser, comme ceci, la jambe et sortir des panneaux de l'autre côté. Vous voyez donc ce que ça donne. Ici c'était creux, on avait des panneaux à l'intérieur. Et là on les a ramenés sur le côté. Je trouve que c'est une étape qui est assez sympathique pour pouvoir glisser des panneaux, rendre les jambes un petit peu plus jolies. Et on finit par prendre donc ce qui formait les sortes d'ailerons arrière, qu'on vient retourner comme ça pour compléter le panneau rouge à l'intérieur. On ramène cette pièce là comme ça va former le talon, et cette pièce là on la prend et on la ramène
comme ceci. On fait pareil donc de l'autre côté. Les jambes sont un peu trop lourdes pour les ball joints, c'est un peu dommage, ce qui fait que c'est pas du tout pratique à manipuler. Mais bon, on vient donc prendre comme ça, on appuie, et ça vient coulisser. En fait, ça coulisse du coup sur 2 clips techniques de 3 épaisseurs, enfin 3 longueurs. C'est une technique que j'ai beaucoup utilisée, mais avec deux comme ça, c'est peut-être la première fois que j'utilise. Du coup, on ramène le panneau ainsi, on ramène le talon comme ceci, et on ramène ça comme ça. Et maintenant, les jambes sont faites. On peut juste utiliser les genoux pour écarter un petit peu les jambes, parce que sinon elles se prennent l'une dans l'autre, à cause de la proximité des articulations. Je vais donc relever la caméra pour continuer sur le haut du torse. Comme ceci. On va donc pouvoir transformer les bras dès maintenant. Et les bras sont en fait composés des ailes, des portières du mode alternatif. Donc on va prendre ces pièces-là, et sur cet axe qui est ici, on va ramener vers le haut. Ce qui va former en fait le... Donc comme je disais avant que la caméra ne coupe, ça nous permet d'avoir son épaule avec la petite gâchette, enfin le chien qui est normalement à l'arrière du mode pistolet, qui se retrouve normalement sur ses épaules. C'est un détail que j'ai voulu rajouter et qui me tenait à cœur. Ensuite, on vient prendre ce panneau-là et le retourner entièrement comme ceci. Voilà, on peut d'ailleurs ramener la main un peu plus comme ça pour l'avoir seulement au milieu. On fait pareil donc de l'autre côté. On ramène cette pièce-là ainsi et ça, comme ceci, et on ramène la main un peu plus au milieu, comme ça. Voilà. On peut donc passer à la première pièce qu'on a touchée, qui n'est autre que ce qui va former un peu le backpack, la tête, et surtout une autre pièce très importante de Megatron G1. On vient donc prendre cette pièce ici, qui est sur ball joint, et la ramener ainsi, comme ceci. On peut déjà tourner cette pièce-là pour voir un petit peu mieux, et tourner la pièce qui est sur le dessus pour la mettre ainsi. On ramène le tout droit, et comme ceci, donc, pour que ça soit derrière, enfin de notre point de vue. Voilà, on ramène entièrement vers le bas. La deuxième pièce de l'autre côté, on la ramène aussi vers le bas. Et on vient prendre cette pièce ici, tout cet ensemble-là sur ball joint, que l'on vient retourner pour sortir la tête. Et ensuite prendre cette pièce-là et la ramener à l'intérieur pour ranger tout simplement l'aération. L'aération qui était surtout là pour cacher la tête en fait en mode alternatif. Et ensuite on peut venir ramener cette pièce-là comme ça et comme ça. Ramener ça ainsi vers le haut et positionner le tout pour que la tête soit au bon endroit. On ramène le canon donc vers le haut. Et Megatron est en mode robot. Ainsi. Alors que serait Megatron sans son canon à fusion? Évidemment, il suffit donc de le clipser. Voilà, donc on le prend ainsi. Et du coup, cette pièce-là va venir se mettre autour du panneau qui est à l'extérieur. Et on a une pièce grise derrière qui va venir se mettre ici. Donc on ramène comme ça. On vient clipser. Et Megatron a son canon à fusion. Et je trouve que ce Megatron en mode robot est bien plus réussi qu'en mode alternatif. Voici ce qu'il donne à côté de Leader. Je trouve qu'il est quand même assez réussi, très grand. Très très grand, si on compare par exemple avec le Cyclonus Deluxe. Voici ce qu'il donne. C'est un grand Voyager. Voilà. C'est vrai que je fais des comparaisons avec des figurines qui sont pas spécialement nouvelles, c'est parce que j'ai pas mes figurines nouvelles avec moi pendant que je tourne mes Lego Formers. Voilà, pour ceux qui regardent, en général je fais des comparaisons avec des figurines contemporaines. Là, je ne peux pas. Du coup, on a ainsi Megatron que j'ai essayé de reprendre avec son design G1 et le plus possible de petits éléments de design originaux en fait. Certains éléments sont glissés et peuvent apparaître par-ci par-là, comme par exemple les roues au niveau des épaules, mais j'ai essayé de l'éviter le plus possible.
La preuve, j'ai même essayé de cacher la vitre à l'intérieur du torse. Pareil, c'était une étape que j'avais vraiment envie de faire. Cacher cette pièce-là, qui est pourtant très importante pour le mode alternatif, la cacher pour éviter qu'on la voie sur le mode robot. Vous aurez aussi vu qu'il y a 2 stickers ici, c'est des stickers que je n'ai pas mis sur les pièces, elles étaient déjà là quand j'ai acheté les pièces. J'achète mes pièces d'occasion en général pour faire les Lego Formers. Et du coup, ben, je me suis dit que ça pourrait être très bien, ça fait une allure de Megatron IDW quand il était dans les mines. Voilà. Donc, on va regarder les détails d'un petit peu plus près. On commence avec la tête qui n'est pas réussie, comme la plupart de mes Lego Formers qui veulent reprendre un personnage existant. La tête ne ressemble pas à celle de Megatron. Du coup, on a à l'arrière, enfin on a sur les épaules les roues, qui peuvent être un élément de design assez sympa, je pense, mais qui restent pas géants du tout. Voilà. Ensuite, les bras que j'ai essayé de faire les mieux possible, tout simplement, tout en ayant un petit peu de transformation. Je pense que sur ce point, ça passe. Voilà, les abdominaux, sur lesquels il n'y a pas beaucoup de détails, mais comme vous avez vu, vous avez peut-être pas vu, mais au niveau de la transformation, c'était très difficile de rajouter des détails ici, voire impossible. La jupette qui apparaît pendant la transformation, elle était en dessous, et c'est vrai qu'elle n'aide pas non plus au fait que le mode alternatif ne puisse pas rouler. Et donc, les jambes que j'ai essayé de faire en arc, comme ça, assez arquées, que j'aime bien, j'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà, avec donc les panneaux rouges, c'est pour ça que je disais que ces panneaux-là auraient dû être rouges, pour donner donc l'impression les couleurs tout simplement de Megatron. Au niveau des articulations, la tête est juste sur un seul plot et donc peut tourner. Les bras sont sur ball joint, mais sur ball joint avec un clips Lego Technique derrière, du coup ben, ce bras-là peut tourner, mais à cause du poids du canon à fusion, c'est pas trop ça, surtout que le ball joint n'est pas forcément le plus solide, donc ça a tendance à casser un petit peu, mais de l'autre côté, on peut quand même bouger beaucoup, sachant qu'on peut aussi ouvrir ce panneau-là pour bouger encore plus vers l'extérieur. Et du coup, on peut aussi ramener les épaules complètement comme ça pour le rendre un peu plus mince, ou être aligné plus avec le torse et le mettre comme ceci. Je préfère le mettre un petit peu entre les deux. Je trouve que ça donne bien. Les coudes peuvent plier à peu près jusque là, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, mais encore une fois c'est à cause du design. Ça tourne ici, la main peut, enfin le poignet peut se ramener un petit peu comme ça, mais c'est tout. Au niveau de la jupette, on peut ramener comme ça, vers le haut. Bon, malheureusement, l'articulation étant devant la jupe, enfin à l'avant de la jupe, ça aide pas beaucoup. Mais on peut aussi évidemment bouger comme ça un peu sur le ball joint. Les jambes peuvent aller vers l'avant, à peu près jusque là, si on écarte bien la jupe qui est devant. Vers l'arrière, jusque là, sur le côté, ça tourne, c'est sur un ball joint. On a un double ratchet au niveau du genou, enfin deux ratchets comme ça, en parallèle. Ce qui permet d'avoir des crans à peu près jusqu'ici, ce qui est pas mal. Et au niveau des pieds, ben, avant, arrière, et ça peut tourner. C'est quelque chose que je n'ai pas montré, mais ça peut tourner. C'était vraiment aussi une articulation que je voulais, un petit peu à la MP39, si je me souviens bien. Du coup, non, c'était pas 39, MP36. Voilà. Du coup, on peut avoir des articulations pas mal, même pour une pose statique, sachant que son bras ne peut pas porter le canon à fusion. Et pour les détails derrière, ben... pas grand chose, c'est assez moche derrière, même si le backpack reste seulement ces deux petites pièces ici, plus le canon qui est un détail que je voulais rajouter pareil par rapport à Megatron G1. Donc voilà, personnellement j'aime beaucoup ce Megatron, je suis assez content de ce qu'il donne, même s'il n'est pas spécialement solide, même si le mode alternatif n'est pas le plus joli, même si les articulations ne permettent pas le plus de choses. Je trouve quand même qu'il est bien, c'est relativement proche de ce que je m'imaginais. J'ai d'autres Lego Formers que j'imagine et que j'ai envie de faire. Du coup, restez sur ma chaîne pour en voir d'autres. On arrive bientôt au 100e Lego Former publié sur toutes plateformes confondues, pour ma part. Donc je ferai peut-être quelque chose pour ça, enfin j'ai envie de faire quelque chose pour ça. Donc pareil, restez informés en vous abonnant par exemple à ma chaîne. N'hésitez pas à commenter pour me dire aussi ce que vous avez pensé de ce Lego Former, j'ai déjà eu quelques bons retours là-dessus. Évidemment, il n'est pas parfait, mais bon, au moins j'ai le mérite d'avoir essayé.
Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes vidéastes des autres... sur les chaînes YouTube des autres vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous, en description. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça se sent. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersaffaires.com pour tout ce que je fais en termes de Lego et aussi d'autres news en termes de Transformers, officiels ou non. J'imagine que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Lego Former. C'était le Megatron voiture, un test que j'ai bien aimé faire. On se retrouve normalement dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fin de Former un jour, fin de Former toujours, allez salut.